pour les personnes qui n'ont pas vécu de stage de tantra, si la nudité est proposée, parce qu'encore une fois, c'est pas systématique, c'est pas tout de suite, c'est pas allez hop, on commence le stage, tout le monde à poil. Non, là on n'est pas dans la dimension tantrique, en tout cas pour nous, hein, ça vibre pas. Si jamais il y a nudité, elle va être amenée avec un sens, ça va être ritualisé. Et si ça se passe, il n'y a aucune obligation que ça se passe. Et encore une fois, on travaille sur cette notion de consentement. Est-ce que c'est juste pour moi ou pas? Est-ce que je me laisse y aller ou pas? Je peux faire un pas en avant pour voir est-ce que c'est juste et puis faire un pas en arrière si vraiment c'est trop confrontant. De la part du staff, des animateurs, mais pour nous c'est complètement ok. On n'est pas des maîtresses ou des maîtres qui vont noter, qui vont dire ah c'est pas bien ce que tu as fait. Non, on n'est pas dans le jugement, on est dans la bienveillance. Chaque pas est important. Et encore une fois, il y a des nuances. Et puis d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que bien souvent, par rapport au retour que l'on a quand il y a ce type de pratique, les retours souvent c'est mais mon Dieu, en fait je m'attendais pas à ça, en fait je me suis pas rendu compte, si je suis en conscience de ce qui s'est passé, mais ça s'est fait tellement naturellement et c'est tellement un sentiment de libération que waouh, en fait maintenant que j'en ai fait l'expérience, mais quelle libération, ça fait du bien et ça me permet d'être beaucoup plus léger par rapport à ça. En tout cas, voilà, c'est un certain nombre de retours que l'on a de cette expérience. Après, tout est possible. Il y a d'autres retours aussi qui sont non, moi je me suis respectée et quel kiff. Voilà, je suis allée jusqu'à la culotte par exemple, mais c'était un gros kiff parce que pour la première fois de ma vie, j'ai pas appliqué ce qu'on me demandait bêtement, sans sentir qu'est-ce qui était juste pour moi. Pour la première fois de ma vie, je me suis respectée et je suis restée habillée jusqu'au niveau que je pouvais. Et ça, c'est vachement bon de l'entendre aussi. Voilà, donc ce rapport à la nudité, c'est vraiment important de le voir de manière globale et pas basique. On n'est pas dans du binaire, on n'est pas dans du 0 ou du 1, mais il y a vraiment de la nuance. Et pour compléter encore un petit peu, c'est aussi vraiment comment est-ce qu'on s'empêche finalement d'être libre et voilà, c'est souvent par peur du regard des autres, encore une fois, voilà, ça vient vraiment toucher ça. Qu'est-ce qui finalement, si je me connecte à moi-même, qu'est-ce qui m'empêche d'être libre? Nous, notre transmission, elle a pour vocation à vraiment permettre aux gens d'être dans la lignée des tantrikas. Un tantrika, c'est quelqu'un qui est clair avec lui-même, qui est dans la connaissance de soi, qui est libre et qui s'autorise à vivre pleinement la vie. Donc à un moment donné, il n'y a pas de problème. Je pense que quand vous êtes en couple à la maison, dans l'intimité, il n'y a pas de problème à vous mettre à nu devant une autre personne. Là, c'est pareil. Quoi que ça dépend. Hein. Oui, j'ai déjà entendu que dans des couples, et c'est là où ça m'a fait bizarre, mais effectivement, j'ai déjà entendu qu'il y a des couples qui font l'amour sans s'être vus. Ouais. Et waouh, qu'est-ce que... Mais il y a vraiment toute cette notion d'acceptation de soi et d'amour de soi qui est au centre, qui est un des piliers vraiment de l'évolution, de la transformation. Je pense que pour la nudité, on a fait le tour. On a fait le tour.